Très chères habitantes et habitants de notre territoire de la communauté de communes Pyrénées catalanes, que vous viviez dans l'un de nos 19 villages, mes très chers amis. En ce début d'année 2021, nous sommes malheureusement coupés de l'exercice traditionnel des vœux que nous apprécions tous. Cérémonie au cours de laquelle nous pouvons vous informer des objectifs de la communauté et mettre en avant son rôle de mutualisation et de gestion de compétences au service de ses citoyens. Nous avons été élus le 13 juillet 2020 et à la suite d'un état des lieux de notre collectivité et notamment de sa gestion, nous avons décidé de rendre la communauté de communes plus performante, plus accessible, plus conviviale. Pour ce faire, nous avons mis en place des pôles regroupant compétences et techniciens par thème sous le contrôle de commissions d'élus. Ce sont 5 pôles pour 8 commissions thématiques. Pour parfaire cette nouvelle organisation, nous avons réalisé un recrutement ambitieux en interne et en externe de personnes qualifiées répondant aux enjeux de notre collectivité, comme cela nous l'a été vivement conseillé par la Cour régionale des comptes. Je profite de ce message afin de renouveler ma confiance auprès des agents de la collectivité pour leur professionnalisme et leur engagement dans toutes les missions qui leur ont été confiées, et ce, malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois. Quels que soient les domaines, les écoles, la collecte des déchets, l'accueil des touristes, ils ont su répondre présents et maintenir les services publics. En effet, la communauté de communes Pyrénées catalanes, c'est plus de 100 emplois au service des habitants et des visiteurs de notre territoire, dans des domaines variés comme l'environnement, les déchets, les forêts et l'agriculture, l'enfance, les crèches, les écoles et les centres extrascolaires. La communauté de communes gère également des sites touristiques comme la station de ski nordique, les refuges, plus de 1000 km de chemins de randonnée pédestre et VTT qui rayonnent sur l'ensemble du territoire. Mais également l'accueil touristique autour du lac de Matemal, ainsi que du complexe sportif situé à proximité. La communauté de communes a à cœur de faire la promotion touristique de toutes ces communes et sites du territoire. Nous poursuivons notre travail pour un meilleur accueil des familles grâce à la création de nouveaux pôles scolaires sur le Haut-Conflans, en reproduisant la réussite que nous connaissons du pôle Cap-Cyr-Garroch. L'attractivité de notre territoire passe également par la culture, avec la création de 2 médiathèques, une aux Angles, une à Font-Romeu, à la mise en réseau des bibliothèques existantes, mais aussi par la création d'un campus connecté au cœur de la cité d'excellence de Font-Romeu, en partenariat avec le CREP CNEA, le lycée et l'université STAPS, afin de proposer à nos jeunes des études post-bac ici en Pyrénées catalanes. L'accès aux soins est un enjeu prépondérant pour le quotidien et le maintien des habitants dans nos territoires et l'accueil de nos touristes. Dans cette période de pandémie, je tiens à remercier les médecins, infirmiers, infirmières et l'ensemble du corps médical pour leur implication et engagement, notamment concernant la campagne de vaccination. Conscient de la nécessaire diversification de l'économie de notre territoire, nous travaillons sur des pistes de développement économique comme la création d'un atelier de découpe à Matemal, le développement de tiers-lieux, la redynamisation des zones d'activité de Font-Romeu et de Matemal, ainsi que la réhabilitation exemplaire du refuge des Bouillouzes. En effet, nos installations sportives et touristiques sont indéniablement un des socles de notre vie économique et de notre qualité de vie.
Une nouvelle ambition anime la communauté de communes pour le tourisme, le développement du ski nordique et la zone touristique du lac de Matemal, avec l'ensemble des acteurs et notamment par l'amélioration de la qualité d'accueil. Cette ambition s'exprime également par la création d'une voie verte qui démarre à Puy-Valador et se terminera à Font-Romeu. Ce programme Véloroute reliera à terme toutes les communes de notre territoire et du territoire voisin de Pyrénées-Cerdagne. Il est réalisé par le conseil départemental avec un cofinancement des communautés de communes. De grands investissements sont soutenus par le plan de relance de l'État. Il nous permettra de rénover le complexe sportif de Matemal, qui, je le rappelle, est de compétence communautaire, ainsi que de développer de nouvelles offres à destination de tous, que ce soit du sportif de haut niveau, en passant par les associations sportives locales, nos habitants et nos touristes. En effet, le plan de relance finance également les projets issus d'un diagnostic des équipements sportifs du territoire à l'horizon des JO de 2024. Ces projets sont les boucles cyclotourisme et cyclosport sur le périmètre des 19 communes, une piste de VTT cross-country XCO à Font-Romeu, une piste freestyle 4 saisons à la Yagone, un pump track aux Angles et le projet du mur d'escalade indoor à Font-Romeu. Tous sont projets de territoire malgré les anglicismes qui les dénomment. Nous poursuivons le programme initié lors du mandat dernier pour la gestion et la valorisation des déchets avec la construction du bâtiment pour le matériel et le personnel, ainsi que l'amélioration continue du service rendu à la population, notamment par le plan de prévention réalisé conjointement avec la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Vous me permettrez cette citation de Lao Tzu, philosophe chinois, qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Aussi, vous l'aurez compris, nous nous sommes mis au travail avec une équipe d'élus fraîchement installés, très actifs, chacun dans leur domaine de compétences et au travers de nos commissions, sans nous satisfaire de ce qui était donné ou acquis. Mais surtout, notre nouvelle équipe est animée de l'esprit communautaire que j'ai souhaité en prenant le poste de président de notre communauté de communes. Un proverbe de Bouddha disait « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur le présent. » Et c'est ce à quoi nous nous sommes attachés ces 6 premiers mois, pendant lesquels la situation économique a été contrainte par l'épisode pandémique que nous avons connu et que nous connaissons encore. Nous avons eu une attention particulière pour nos entreprises avec le fonds local. Ce fonds est prolongé afin de les soutenir. Il est vital de maintenir le tissu économique des entreprises locales, d'assurer leur survie et de les accompagner dans leurs adaptations afin de les retrouver performantes dès que nous aurons un retour à la vie normale. Je terminerai en empruntant à Albert Camus, écrivain français, son célèbre épithomé « En vérité, ce n'est pas le chemin, mais la volonté d'y arriver qui suffit à tout. » Notre volonté est celle de toujours travailler dans l'intérêt communautaire avec la sagesse des paysages qui composent notre cadre de vie quotidien, avec l'envie de gagner comme tous ces athlètes qui viennent préparer leurs échéances chez nous, et avec la convivialité des habitants qui composent ce territoire. C'est cet esprit ouvert et à l'écoute de vos besoins qui anime notre collectivité. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de formuler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de vous souhaiter la santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers,
de nous souhaiter un rapide retour à la normalité de la vie sans virus. Vous souhaitez le bonheur et la réussite, la concrétisation de vos projets familiaux ou professionnels, mais surtout, vous souhaitez de l'amour et de la joie.